Une belle journée de congé en particulier. Il annonce une belle température aujourd'hui. Hey, savez-vous quoi? Je suis rendu à ma 59e entrevue depuis le début du coronavirus. Aujourd'hui, on rencontre Uriel Bigot. Bonjour Uriel, ça va bien? Salut Justin, très bien toi? Très bien. Demain, savez-vous qui qu'on a? On a Denis Robitaille. Il va venir faire un témoignage d'investisseur. Denis a acheté, écoutez bien ça, 34 ou 37 immeubles en 2019. 37 immeubles qu'il a acheté en 2019. Vous allez avoir un super de témoignage, un homme dynamique qui va être avec nous autres mardi. Mercredi, on parle de financement auto et le financement immobilier. C'est quoi l'impact que la location d'auto, l'achat d'auto peut avoir sur l'immobilier? On est avec François Bégin mercredi. Vous l'avez beaucoup aimé la dernière fois, c'est pour ça que j'ai demandé de revenir. Et jeudi, j'ai la chance d'avoir Joanie Fontaine de JLR qui va venir nous parler du marché immobilier, qu'est-ce qui arrive avec le virus de Sensé. Bon matin, Linda. Bon matin, Nick. Jean-Michel est avec nous. Patrick, Michael, bon matin. William Poulain, deux William en ligne, Christian Guillemette. Fait que, oubliez pas, cette semaine, on a une formation assez incroyable. La formation jeudi soir à 19h, comment prendre des REER et les investir en immobilier. OK? Et c'est pas, je parle pas du rap, là, je parle de d'autres méthodes de REER. Fait que, est-ce qu'il y a des gens à l'écoute qui manquent de cash, qui manquent de mise de fonds? Écoutez bien ça, jeudi soir, 19h, c'est payant, bien sûr. C'est une formation de 3 heures qui est donnée de 19h à 22h avec un spécialiste de REER, comment utiliser le REER des autres pour investir en immobilier. Demain soir, pas demain soir, oui, demain soir, j'ai la soirée mensuelle. On a eu 500 personnes le mois dernier. On en attend pas loin de 800 cette semaine. Fait que manquez pas ça. Je crois qu'il y a 10 conférenciers au total qui vont être avec nous. On commence à 6 heures. De 6 heures à 7 heures, c'est du réseautage. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que chaque conférencier, chaque membre corporatif, chaque VIP vont avoir une salle Zoom et vous allez pouvoir jaser avec chacune de ces personnes-là dans leur salle Zoom. On vous donne les liens demain après-midi. Fait que c'est de 6 heures à 7 heures. Et dans la soirée de 7 à 10 heures, tous des témoignages d'investisseurs. Rien que des témoignages d'investisseurs. Comment ils ont lâché leur job, combien ils ont acheté d'immeubles. C'est quoi le mindset pour être capable d'avancer? Vous allez voir, ça va être une soirée. Wow, je vais tellement out, là. Une dizaine de conférenciers. C'est que prévoyez pas vous coucher à 9h30. Ça devrait durer jusqu'à 10h15, 10h30 environ. La semaine prochaine, on a la location achat et le 30 mai. Et la semaine d'après, le chalet locatif avec Airbnb le 6 juin. Fait que si vous voulez vous inscrire, Airbnb, chalet surtout, on limite les places parce qu'il y a beaucoup de questions. Fait que manquez pas ça. Fait qu'on a plein d'autres gens qui sont rentrés. Kevin, bonjour Kevin. Kevin, es-tu le Kevin Patrick que je connais qui a déjà travaillé pour moi? Fait que je veux juste voir. J'ai un Kevin Patrick à un moment donné qui a travaillé pour moi. Frédéric, il travaillait bien en passant. Ça fait que j'ai aucun problème à le référer. Hey, on est rendu à toi maintenant, Uriel. Tu as décidé de développer une nouvelle compagnie, mais avant de parler de Hopkey, j'aimerais qu'on parle d'Uriel. C'est quoi les outils? C'est quoi qu'il n'y a pas les outils, mais d'où tu viens, Uriel, et pourquoi tu as développé une nouvelle application? Merci, Islam. Merci déjà pour l'invitation. C'est vraiment cool de voir toute l'énergie qu'il y a sur ton live. Puis, c'est assez intéressant de voir qu'à 8 heures du matin, il y a autant de monde avec autant d'énergie. C'est vraiment excellent. Moi, je m'appelle Uriel. Je suis originaire du Bénin. C'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivé au Canada ici en 2012. Donc, ça va faire 8 ans. Puis, au fait, moi, dans la vie, je suis ingénieur de formation en télécommunication, puis j'ai un master en technologie de l'information, en informatique, si tu veux, on va résumer. Puis ouais, donc depuis 2008 que je travaille dans ce domaine-là. Tout ce qui est technologie, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Tout ce qui est immobilier aussi.
J'aime bien souvent raconter ma petite histoire. Moi, j'ai commencé l'immobilier, donc je suis originaire du Bénin, mais après, je suis parti vivre en France. Après la France, je suis venu au Canada. Puis quand j'étais en France, au fait, je travaillais à Paris, puis j'avais beaucoup de mal à me loger. On se plaint ici que le taux d'inoccupation est bas, mais allez voir dans d'autres pays. En France, il est pratiquement autour de zéro, à Paris en tout cas. Donc je travaillais, j'avais une bonne situation, mais j'avais du mal à trouver du logement. À un moment, j'ai carrément dormi dans la rue. Et c'est là que je me suis dit, bah, si mon argent n'est pas assez bon pour trouver un logement pour le louer, bah, il va être assez bon pour l'acheter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. J'ai fait un peu là-bas, un peu en Afrique. Puis après, je suis arrivé au Canada, puis j'ai aussi commencé en immobilier. Puis non, c'est bien fait. Donc, c'est un peu ça, moi, mon histoire. Excellent. Puis là, t'as encore un job à temps plein, là. Ouais. Bah, en fait, j'ai trois jobs. Donc, ma première job, c'est mari et père de famille. OK. C'est la plus importante. J'ai une job en tant que consultant. Je suis consultant dans les technologies de l'information. Je travaille pour des grands groupes, CN, Banque Nationale, Bell. OK. Sinon, à côté, j'ai aussi mon activité avec cette compagnie-là où est-ce qu'on crée des applications. Puis j'ai aussi une autre job, pas à temps plein, plus à mi-temps, où est-ce que je suis investisseur immobilier aussi. Donc, ça me garde pas mal occupé. Voilà. Excellent. Fait que juste pour résumer aux gens qui viennent d'arriver, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'une nouvelle application qui s'appelle Opkey et qui a été développée par Uriel et un partenaire, je crois. Et mon nom, c'est Justin Rochelle. Pour les gens qui me connaissent pas, desmotsfaciles.ca. Fait qu'on a une entrevue avec Uriel. Fait qu'allons-y avec l'application Opkey. C'est quoi exactement Opkey? Tu peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi Ouais. le but? Déjà, Upkey, ça veut dire, nous, c'est un mot en anglais, c'est une combinaison entre upgrade et key. Donc, ça veut dire augmente ton nombre de clés, donc augmente ton nombre de portes, augmente ton nombre aussi d'outils. Parce que nous, on veut être une compagnie qui crée des outils pour le domaine de l'immobilier, donc aussi bien les investisseurs, les courtiers hypothécaires, les institutions, tous ceux qui touchent à l'immobilier, on voulait créer des outils pour eux. Et comme on veut être une compagnie par-dessus le Canada, voire un peu plus large aussi aux États-Unis et dans le reste du monde, on a choisi un nom qui était un peu plus anglophone. Donc, Upkey, ça veut dire Upgrade Yoki. Donc, c'est une compagnie qu'on a partie avec un partenaire à moi en fin d'année dernière, Christophe. Je lui fais un petit bonjour si jamais il est quelque part. On a créé la compagnie puis depuis fin de l'année dernière. Puis là, ça roule. Là, on a sorti notre premier produit il y a un mois et demi. C'est une compagnie qui essentiellement va faire de l'application, mais qui est très orientée vraiment vers le domaine de la technologie. Donc, c'est un peu ça l'histoire derrière. Puis, c'est quoi l'idée de créer cette application-là? C'est quoi qui manquait ou pourquoi tu t'es levé un matin puis ah oui, c'est cool, on m'a inventé une application ou c'est quoi qui est en arrière de ça? Bah, c'est sûr, c'est pas parce que je m'ennuyais, c'est pas parce que je m'ennuyais pas. Avec 2, 3 jobs à temps plein, là. Non, mais c'est pour dire qu'avec justement avec Christophe, on était en train de négocier un parc immobilier, on était à Sherbrooke. Puis, en pleine conversation, vraiment négociation finale, on a avec le courtier et le vendeur. Puis, ils nous ont sorti ça comme ça, la dernière minute, dernier round de négociation. Les boys, au passage, vous allez assumer l'hypothèque. Oui, ça aurait été bien de le savoir à l'avance, là. Puis là, on a commencé à sortir nos chiffriers, refaire des calculs. Ça marchait pas, là. Puis on s'est dit, mais c'est quand même dommage qu'en 2020, aujourd'hui, pour analyser un bien immobilier, on est obligé de sortir un ordinateur. C'est sûr, c'est intéressant pour aller beaucoup plus loin, mais nous, on voulait quand même sortir quelque chose. On s'est dit, ce serait quand même bien d'avoir un petit outil rapidement dans son téléphone où est-ce qu'on peut rapidement analyser un bien. Et c'est comme ça que l'idée elle est partie. Puis on s'est dit, mais tiens, Christophe et moi, on était consultants dans la même compagnie, on investit ensemble en immobilier, on a le même background, on est tous les deux ingénieurs en informatique. Puis on s'est dit, mais ce serait quand même cool de partir une application. Puis un soir comme ça, on a commencé à regarder. Puis on fait pas mal de choses nous, mais on s'est mis à pitonner, créer du code. Puis on a eu un petit produit, c'était vraiment fun. On a commencé à l'utiliser. Puis là, on s'est dit, écoute, il y a quelque chose à faire là. C'est pas vrai qu'en 2020 le monde va continuer à avoir des applications pour trouver à manger, trouver une femme, aller en vacances, mais pas d'application pour analyser un bien immobilier. Donc là, on s'est dit, on lance un produit. Puis c'est comme ça que ça a commencé l'année dernière, puis tranquillement, on l'a parti. Donc c'est un peu ça l'histoire derrière. Fait que vous vous êtes basé sur Tinder, là, t'as dit, pour trouver une femme, pour trouver des voyages.
C'est pas une application que tu swapes d'un bord, swap de l'autre. Tu dis ça, mais c'était vraiment même ça un peu l'idée derrière aussi. C'est sûr que l'application aujourd'hui, elle sert à analyser des biens, puis plein d'autres choses dont on va parler. Mais un peu l'idée, moi, derrière la tête que j'ai toujours voulu faire, c'était trouver une façon un peu de créer une application qui va connecter le monde. Donc, quand je sais pas un réseau social, une sorte de Tinder de l'immobilier, c'est drôle parce que j'en avais parlé un jour avec quelqu'un que je nommerai pas, il s'appelle Francis. On était à table, puis je lui dis, hey, il serait fun d'avoir un Tinder de l'immobilier parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de lier des investisseurs d'un côté avec des investissements de l'autre côté, tout ça sous une forme un peu normalisée, que ce soit des investissements au Canada, aux États-Unis, en Floride, peu importe. Tu peux juste venir sur la plateforme, tu swipes, ça me tente d'acheter un condo en Floride, tu swipes. C'est un peu ça, un peu aussi l'idée derrière. Là, on l'a pas mis en place aujourd'hui, mais éventuellement, ça peut être quelque chose qu'on va regarder. Ça, le Tinder ou le Grindr. Un jour, on va voir un Tinder d'investisseurs. Oh non, lui, je ne veux pas comme investisseur. Investisseur ou bien partenaire ou bien... Non, ça peut être fun, ça peut être fun. Quelle fonctionnalité qu'on retrouve dans ton logiciel? Peux-tu nous parler un peu? Oui, c'est un calculateur, mais il fait d'autres choses. Ouais, puis nous, c'était vraiment important de faire beaucoup plus que juste du calcul. C'est clair qu'à l'intérieur de l'application, il y a un calculateur. Donc, notamment, on va être en mesure de calculer les mises de fonds, que ce soit sur des duplex, des triplex, ou même des 5 logements et plus, donc tout ce qui est calcul plus complexe de valeur économique. On s'est vraiment assis avec les banques pour comprendre comment est-ce que Banque Nationale le fait, comment est-ce que Desjardins le fait, comment est-ce que la SCHL le fait. Donc, on a vraiment intégré toute cette notion de valeur économique et de financement au niveau des banques. Donc, ça, c'est la partie calculateur. Mais on va beaucoup plus loin. On s'est dit que c'est aussi intéressant d'avoir, comme j'ai dit, on veut être un ensemble d'outils. Donc, le calculateur, c'est un outil, mais on a rajouté plein d'autres outils, notamment tout ce qui est comparable. Donc, aujourd'hui, tu veux analyser un bien. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton chiffrier, tu rentres les chiffres, tu regardes la valeur. Mais si tu veux pouvoir le comparer à d'autres bâtiments, soit tu vas tu appelles ton courtier ou il t'envoie des comparables. Donc, c'est quand même assez lourd comme processus. Puis nous, on s'est dit, on va tout mettre dans une petite application rapidement. Donc, tu cliques, tu vois tous les comparables, tu vois des comparables de ton bien avec vraiment des ratios, donc le MRN, le MRB, le cap rate. Puis c'est vraiment des valeurs qui sont calculées par rapport au bien qui est autour. Donc, ça, c'est la partie comparable. Est-ce que les comparables sont des valeurs vendues ou des valeurs à vendre? Vendues. Ce sont des vendus. OK, parfait. Des vendus. Puis une autre fonctionnalité qu'on a mis dedans aussi, c'est qu'on s'est dit, mais quand tu es dans le multi-logement, ce qui t'intéresse en premier, c'est d'aller chercher des loyers pour rentabiliser ton bien. On parle souvent de potentiel. La façon d'avoir le potentiel, tout simplement, c'est de savoir c'est quoi les loyers aussi, où est-ce que tu peux l'amener. Puis du coup, on s'est dit, parfait, on va rajouter cet outil-là dans la boîte à outils. Donc, on a un outil qui s'appelle marché locatif où tu peux aller regarder dans l'application directement et voir dans le secteur pour un 2, pour un 3,5 ou un 4,5 ou un 5,5, c'est quoi les loyers. Mais pas juste les loyers, mais vraiment le plus haut, le plus bas, le plus haut, puis la moyenne, elle est où. Ça te permet de te dire, moi, si j'optimise mon logement, je vais l'amener plus vers le haut, donc je serai plus vers telle valeur. Donc, on donne les valeurs, mais on donne les outils pour que l'investisseur... J'ai une question qui vient de rentrer de Vijayenne. Bonjour, je l'ai essayé, mais sur quelle base vous sortez les comparables? La source et comment avoir l'adresse de ces comparables-là pour être capable d'aller au registre foncier par la suite et vérifier plus de détails. Exactement. Donc, c'est très simple. Tout ce qui est vendu au Québec, c'est tout simplement être dans le registre foncier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu notre poutine interne, mais il faut savoir que dans le registre foncier, il y a beaucoup d'informations sur les vendus et sur la localisation. Donc, est-ce que dans l'application, il va pouvoir y avoir l'adresse? Oui, on va sans doute en arriver à donner cette adresse-là dans le futur, mais c'est plus, à mon avis, quelque chose qu'on va garder pour les versions payantes qui vont arriver par la suite. Donc, je sais. Je vais rentrer. Les gens commencent à demander l'adresse de l'application. Je vais rentrer ça dedans. Bouge pas. Tu peux continuer à parler. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on parle d'outils. Donc, on a parlé de c'est vraiment un outil tout en un. Donc, le calculateur, mais aussi tout ce qui est marché locatif, tout ce qui est comparable. Puis, on va encore plus loin. On met aussi une option pour tout ce qui est optimisation. Donc, l'utilisateur va être en mesure d'aller dans l'application, de augmenter ses loyers, réduire son chauffage, réduire son électricité et de voir la valeur du bien évoluer en conséquence, notamment sur un 50 jours.
Donc, On a une question qui vient de William. Quelle est la période de mise à jour des comparables? Est-ce que c'est des comparables qui sont vendus de là 5 ans ou des comparables de quelques mois? Comment tu fonctionnes? on le met à jour à toutes les semaines. On le met à jour à toutes les semaines. On s'est mis justement, il y a un petit écho. On s'est mis en place une structure pour être en mesure d'aller chercher l'information à toutes les semaines et de la pousser directement dans l'application pour que le monde puisse avoir l'information la plus juste. Dès que c'est publié au registre foncier, on est en mesure d'avoir l'information. Puis, on couvre tout le Québec aujourd'hui. OK, parfait. Donc, et ça, c'est pour les maisons, pour les immeubles à revenus aussi? Ou c'est quoi tu vises? On est uniquement sur les immeubles à revenus, donc le duplex, triplex, quadriplex, jusqu'en montant, 20plex, 30plex. OK, du 2 portes en montant. On fait tout. La seule chose qu'on fait pas, c'est le condo et la maison et le chalet. Mais pour l'instant. Mais tu fais pas tu fais pas le commercial. Ça dépend ce que tu mets dans le commercial. C'est-à-dire, si on parle, par exemple, d'un 5 logements avec un commerce en bas, oui, ça va être inclus parce qu'on a la possibilité dans l'application de pouvoir customiser le financement comme le ferait la banque. Parfait, excellent. On a une question encore de William qui demande, et les loyers, est-ce que tu as des comparables pour les loyers? Oui, parfait. Pareil aussi, les loyers, il y a énormément d'informations sur Internet. Je n'irai pas dans le détail exact de nos sources parce que c'est notre outil interne, mais sachez qu'il y a énormément d'informations. Nous, ça fait depuis l'année dernière qu'on surveille le marché, tout ce qui se loue à Montréal, au Québec, de façon générale. On a été en mesure de le regarder et de mettre ça dans notre base de données que derrière, on est en mesure d'utiliser pour mettre dans l'application. Fait que Michael qui demande, peux-tu me dire où c'est que tu prends quel type de location tu prends? De la caramilk? Le site s'appelle Upkey, donc upky.io. C'est notre propre site. Okay, non, c'est une base de données. Donc, on collige l'information un peu partout sur différents sites. OK. Man qui demande, est-ce qu'il y a une version payante ou présentement c'est gratuit? D'habitude, il demande l'inverse. Tu as une gratuite, là, il demande aussi une payante. C'est pour agacer. On n'a pas fait notre pricing, on aurait dû commencer plus haut. Non, pour l'instant, c'est gratuit parce que ce qu'on voulait vraiment faire, c'est donner la chance au plus grand nombre de monde possible de pouvoir commencer à investir. C'est ce que tu fais à travers tes cours. Puis on s'est dit que ce serait intéressant de donner un outil. Nous, on a vraiment une philosophie qui est de dire, plus il y a de monde qui va être dans ce milieu-là, mieux ça va être pour tout le monde. Il va y avoir plus d'informations, il va y avoir plus de transactions, il va y avoir plus d'opportunités. Donc, nous, on est vraiment dans une logique d'abondance. Donc, pour l'instant, c'est entièrement gratuit. Fait que Nicolas, j'ai essayé l'application, super, à part l'entrée, les taxes, assurances, les autres dépenses sont normalisées SCHL. Parfait. Famini qui dit, il y a seulement 2 banques, BNC et Desjardins. Est-ce que vous comptez avoir plus de banques pour pouvoir les analyser aussi? Oui, bon, aujourd'hui, en conventionnel, on a Banque nationale et Desjardins. Oui. On a une option pour SCHL pour tout ce qui est prêt assuré, que ce soit sur le 2 ou le petit plex, donc duplex, triplex, quadruplex, ou bien tout ce qui est 5 logements et plus. Ce qu'on a aussi fait, on a créé justement pour répondre à ce besoin-là, on a créé une autre carte qui s'appelle la carte Upkey. Nous, on fait pas de financement, mais on a trouvé intéressant d'avoir une carte qui s'appelle Upkey, où est-ce que la personne peut justement y aller, puis vraiment maintenant venir jouer avec tous les paramètres. Donc, il veut jouer avec le taux d'intérêt, le taux d'inoccupation, le ratio de couverture de dette, il veut jouer avec le RPV, donc le ratio prêt-valeur. Il peut modifier tous ces paramètres-là directement dans l'application de façon très simple et il va pouvoir justement customiser son prêt. Donc, c'est comme ça qu'il peut simuler d'autres institutions. Puis oui, dans le futur, on prévoit bien d'avoir d'autres banques et beaucoup plus que 2 banques dans le futur. D'accord, parfait. Est-ce qu'on peut aller live? Peux-tu nous montrer un peu live ce qu'il y en est? Comme je te disais tantôt, on va montrer ton application. Bouge pas. OK, elle est arrivée. Je vais me retirer de l'affichage parce que ça va pour avoir encore plus grand l'application. Hey, en passant, les gens, si vous aimez mes entrevues chaque matin, allez donc cliquer sur j'aime, envoyer des cœurs, puis allez cliquer sur j'aime Imo Facile aussi pour avoir toutes les entrevues dans votre fil d'actualité. Fait que je me retire, je te laisse parler, Uriel.
Et on and off, je vais reprendre pour que les gens voient l'application encore plus grand. Parfait. Donc là, ça, c'est l'écran de l'application. Ça, c'est une propriété que j'ai analysée hier, mais ce qu'on va faire, on va en créer une depuis le début ensemble. Donc, c'est assez simple. L'idée, donc, c'est de pouvoir, dans un premier temps, une fois qu'on télécharge l'application, d'appuyer sur le plus. Et là, au fait, ce qu'il faut faire par la suite, c'est entrer l'adresse de la propriété pour que l'application sache ce qu'elle doit analyser. Ce qui est vraiment cool qu'on a fait là, juste en tapant l'adresse très rapidement, au fait, l'application reconnaît directement les adresses qui sont entrées et est en mesure de proposer des choix. Donc ça, c'est un 6 logements que j'ai vu sur Montréal hier, que je regardais. Donc là, vous avez vu, vous entrez l'adresse, automatiquement, il la reconnaît. Puis derrière, vous passez à l'étape suivante en appuyant sur le petit bouton suivant, donc en bas à droite. Puis là, vous allez arriver sur le nombre d'unités. Il faut indiquer le nombre d'unités, donc il faut glisser à gauche ou à droite pour dire le nombre d'unités. Donc c'est assez simple, donc c'est un 6 logements. On va puis ensuite passer sur la suite. Donc l'étape d'après, bien sûr, c'est d'entrer les revenus. Donc les revenus donc, du logement. Il y a deux façons de le faire, une façon plus détaillée, une façon rapide, comme ce qu'on va faire là. On va juste rentrer rapidement les revenus. Donc là, il est de 43 000. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va entrer les dépenses, donc les taxes municipales, assurance, énergie. Effectivement, pour l'instant, il faut l'entrer manuellement. On a eu des gens qui nous ont demandé à voir, ça peut être fait automatiquement. C'est quelque chose qu'on va regarder. Donc là, on entre les différentes dépenses. Donc, que ce soit la taxe municipale. Donc là, c'est les dépenses, bien sûr, annuelles. On va rentrer ça, donc 7604, taxe scolaire, je crois que c'était 1238. Très important d'entrer aussi tout ce qui est assurance. Donc, c'est important pour la banque d'avoir ces informations. Donc, c'est de la même manière que la banque s'en sert pour calculer, nous aussi on s'en sert pour calculer. L'énergie, donc c'est tout ce qui est électricité, chauffage, mazout. Puis autre, c'est vraiment, là j'ai mis 0, mais c'est tout ce qui serait autre, comme par exemple du déneigement ou de l'entretien. Donc, une fois que ça c'est fait, parfait. Donc là, vous avez vu, la propriété vient de se rajouter, elle est créée. Donc, si jamais vous voulez la modifier, il faut juste glisser à droite. Ou sinon, si vous voulez maintenant entrer dans la propriété avec tous les détails, ben, cliquez sur la propriété. On va cliquer dessus. Parfait. Donc là, ça vous amène sur l'écran avec toutes les fonctionnalités, que ce soit les comparables, le marché locatif ou l'optimisation. Mais ce qui est vraiment le fun pour ce 5 logements, c'est que ça vous dit, par exemple, si vous voulez financer on va changer le prix. Je crois qu'il est vendu à 995 000. Parfait, on a mis le prix. Puis ce qui est le fun, c'est que si vous voulez l'acheter avec un prêt assuré SCHL, voici la mise de fonds qu'il faut, voici la valeur économique. Et ça, bien sûr, sera en prenant en compte un prêt amorti sur 30 ans avec un taux de 3%. On peut avoir la même information aussi pour Desjardins. C'est des valeurs différentes, bien sûr. Donc ça, c'est pareil aussi avec Banque Nationale. Ça, c'est la valeur qu'on aura avec Banque Nationale. Puis pareil aussi avec la carte EBKI. Je veux dire pourquoi la carte EBKI, c'est intéressant. Parce que justement, vous allez pouvoir, en cliquant sur la carte, voir tous ces éléments-là. Donc, le RCD, ratio de couverture de dette, on va pouvoir jouer avec, la durée d'amortissement, le ratio pré-valeur, le taux d'intérêt. Tous ces éléments-là, on va pouvoir jouer avec pour justement, comme le ferait votre banquier. Donc, si vous avez un banquier qui est très allumé, qui vous fait des critères plus intéressants pour aller réduire le RCD. Donc, si jamais il décide que son RCD est plus bas que la norme, toutes ces valeurs-là sont mises en fonction de ce que les banques font directement. Donc, on a vraiment travaillé avec les banques directement. Vous voulez modifier le taux d'intérêt. Puis ça, c'est quand même cool parce que en même temps que vous changez les valeurs, live dans l'application, ça vous met à jour la valeur économique et la mise de fonds. Donc, pas besoin de gosser entre plusieurs fichiers. C'est vraiment, tout est en un seul endroit. Puis, une fois que vous avez modifié toutes ces valeurs-là, vous voyez, live, ça vous change la valeur. Puis ensuite, on va aller voir les autres éléments. Donc, on continue à jouer. Là, on joue avec le taux d'inoccupation. Ça modifie la valeur en live. Là, on revient sur la carte. Puis là, on va aller voir, par exemple, on va aller voir les comparables. Donc, ça, c'est Banque Nationale, Desjardins, Banque Nationale. Je vous montre un peu tout, hein, comme ça, vous pouvez voir toutes les différentes. Donc là, on est parti voir les comparables. Puis ce qui est quand même cool avec les comparables, c'est que ça va vous dire, voici les 5 comparables qu'on a trouvés dans le secteur, des 6 logements, des 5 logements. Voici le MRN dans le secteur, voici le TGA dans le secteur, voici le MRB dans le secteur. Et si jamais vous deviez l'acheter en fonction
du MRN, bah, voici le prix auquel vous devriez l'acheter. Si vous devez l'acheter en fonction du TGA, voici le prix auquel vous devez l'acheter, c'est-à-dire 720 000. Et si vous devez l'acheter en fonction du MRB, voici le prix auquel vous devez l'acheter, 702 000. C'est cool parce que ça vous permet, vous, de vous dire, bah, à combien je suis prêt à l'acheter et à quelle est la valeur que le marché donne à ce bien-là. Donc, puis derrière, si vous trouvez des comparats que vous trouvez un peu moins intéressants, donc vous pouvez passer à travers. Par exemple, là, je regarde, il y a des comparats qui sont un peu loin. On peut dire, OK, moi, je considère que 1 kilomètre, c'est trop loin, donc j'enlève celui-là. Donc, ça permet en même temps live de mettre à jour la valeur du TGA, du MRN, du MRB et aussi la valeur à laquelle vous devriez l'acheter. Donc, c'est quand même, tout ça se fait intuitivement sur le téléphone. C'est assez facile à utiliser. C'est 2-3 clics. On va regarder aussi tout ce qui est marché locatif. Donc, dans le secteur, en 4,5, voici à combien ça se loue. Donc, le moins cher qu'on a trouvé dans le secteur est à 685, le plus cher à 2000 et la moyenne est autour de 1200 pour un 4,5. C'est pas pire, c'est pas pire. Puis donc, ça permet de voir à peu près, OK, si on doit optimiser le bien, à combien on pourrait l'amener. Donc, pareil pour un 3 chambres, un 2 chambres, un 3,5. Donc là, on a 3,5, 4,5, 5,5 et tous les autres. Puis on peut aussi aller dans l'onglet optimisation où est-ce que là, vous pouvez aller justement live, aller modifier les. Donc la première année, voici l'équité qu'il y a sur la bâtisse, le cash flow, le retour sur investissement, la valeur économique. Puis là, si vous jouez avec les différentes valeurs, voici comment est-ce que le cash flow augmente. Donc c'est pas mal ça un peu, l'application. Je sais pas si tu avais des questions, Ghislain, s'il y a d'autres questions qui sont entrées entre-temps. Tu peux écrire ma face est grosse là-dessus. Il bouge pas. Non. Je vais enlever ça de là. Et puis, qu'est-ce que tu en as pensé, Ghislain? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, tu m'entends? Oui, tout est beau, parfait. Une question de Maxime est rentrée. Le taux de qualification est ajusté à chaque jour pour BNC et Desjardins? Non, à date aujourd'hui, on a mis une valeur standard qui est 3%, mais on a eu beaucoup de retours. On a eu à peu près 5000 téléchargements à date. Là. Beaucoup de gens qui nous ont demandé cette fonctionnalité, donc on va la mettre en place dans les semaines qui vont suivre. On va automatiser le taux d'intérêt qui va venir directement de Desjardins, de Banque Nationale. On est en discussion d'ailleurs avec eux pour avoir directement l'information. Puis on va faire la même chose aussi pour le taux d'inoccupation avec la CHL. On va automatiser beaucoup de choses dans les semaines qui viennent. Parfait. Puis à qui ça s'adresse l'application? Ceux-là qui veulent acheter, ceux-là qui veulent louer, à qui exactement ça s'adresse? Pas mal à tous ceux qui sont impliqués dans le domaine de l'immobilier. Donc, ça peut aussi bien être l'investisseur qui débute, qui veut acheter un duplex et qui veut pouvoir rapidement calculer sa mise de fonds. Ça peut être l'investisseur avancé qui est en train d'acheter son 39e 5 logements et qui veut rapidement savoir combien ça va coûter ou qui veut, par exemple, partager l'information avec ses partenaires, donc il peut le faire dans l'application, il entre les valeurs. Ça s'adresse au courtier immobilier qui veut pouvoir, par exemple, communiquer avec ses clients. Combien de transactions, moi je connais des courtiers qui ont commencé des transactions l'année dernière, elles ont fini par échouer parce que l'acheteur n'avait pas la mise de fonds, il pensait que c'était 25-35%, surtout à Montréal où est-ce que les prix ont pas mal augmenté. Le monde pense que c'est 35-25%, mais non, des fois ça monte à 50%. À cause du fait que c'est pas mal basé sur la valeur économique. Et valeur économique, c'est quand même pas mal plus compliqué à calculer, donc tout est fait dans l'application. C'est pas mal pour les courtiers hypothécaires aussi, pour pouvoir expliquer à leurs clients, regardez, c'est pas juste le taux, là. Moi, j'ai peut-être un taux qui est moins bon que la compétition, mais moi, je peux jouer sur le RCD, ce qui va faire que ta valeur est pas mal plus bonne. Ça peut être pour les prêteurs passifs. Donc, tu es un investisseur, tu veux communiquer avec tes prêteurs passifs. Au lieu d'envoyer un gros document Word où est-ce que tu as écrit des choses à la main, tu lui envoies une copie d'écran de l'application. C'est solide, là. C'est pas toi qui l'as calculé, c'est l'application. Donc, si le prêteur aussi a l'application, il sait que c'est du solide et c'est fait beaucoup plus professionnel que de devoir commencer à faire tout à la main ou écrire sur une napkin. Donc, c'est pas mal pour tous ceux qui sont impliqués dans le domaine de l'immobilier. Ça veut dire que c'est autant les investisseurs que les courtiers immobiliers aussi? Ouais, investisseurs, tous ceux qui sont impliqués dans l'immobilier. Donc, investisseur, le courtier peut s'en servir pour communiquer avec son vendeur en lui disant, regarde, tu demandes ce prix-là, mais ça veut dire qu'il faut que la personne qui doit l'acheter doit mettre 500 000 de mise de fonds. Et il peut le faire. C'est pas moi, courtier, qui vais te bullshitter, là. C'est vraiment ce que dit l'application. Toi, vendeur, tu peux le comprendre. Ou bien le courtier qui peut dire à son acheteur, à son vendeur, regarde, le MRB dans le secteur, le prix de vente, il est autour de 500 000. Je peux le mettre à 600 000 si tu veux, mais il va mettre plus de temps à partir. Es-tu OK avec ça? Ou bien le courtier avec les acheteurs.
Guys, regardez, le bien, il est à vendre. Voici la mise de fonds qui est requise. Est-ce que vous êtes game? Parce que ça permet à vous d'éviter de perdre du temps et d'être calé après au financement. Moi, ça me permet d'éviter de geler mon bien pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant que vous attendez le financement. Donc, c'est vraiment pour que tout le monde parle la même langue et les mêmes chiffres. On a une question de Robert Forcé. Salut Robert, en passant. Est-ce que c'est possible de générer un rapport des résultats? Pour vrai, Ghislain, je vais venir plus souvent à tes lives parce que toutes mes prochaines fonctionnalités, on me les donne dans ton live. C'est bon, ça? Si je comprends bien, pas pour l'instant, mais ça s'en vient. Clairement, oui. Clairement, oui. C'est parfait. Ce qu'on veut faire, c'est par exemple, pour ça, tu sors le rapport et tu l'envoies à ton prêteur passif, à ton investisseur passif, par exemple, ou ton prêteur privé. Donc, ça peut être le fun. Parfait. Et Famini demande, est-ce que c'est une application qu'on peut utiliser pour le flip? Le flip de Plex, par exemple, oui, puisque dans la partie optimisation, vous allez pouvoir augmenter les revenus, augmenter ou baisser les revenus, augmenter ou baisser les dépenses et voir la valeur économique et voir l'équité disponible après. Donc oui, pour le flip de Plex, oui. C'est pour la conversion en condo, par exemple, non. Non. Et pour le flip de maison non plus, c'est pas applicable. On n'est pas sur la maison. On est vraiment uniquement sur l'immeuble à revenus 2 et plus. Oui, parce que tu n'as pas les comparables sur les maisons, tu n'as rien sorti là-dessus. Là. OK, excellent. On a Robert qui nous demande, est-ce qu'on peut valider un achat fait conventionnel versus un achat fait SCHL? C'est quoi le profit entre les deux qu'on fait? Tout à fait, tout à fait. C'est justement ça qui est intéressant dans l'application. C'est pour ça qu'on met le conventionnel à côté du Desjardins ou du Banque Nationale. Tu es en mesure, avec 2-3 clics dans l'application, de regarder, OK, j'ai entré mes données. Voici ce que ça va me coûter côté SCHL. Voici ce que ça va me coûter juste en glissant vers la droite. Non, la gauche, l'autre. En glissant sur la gauche, voici ce que ça va me donner avec Banque Nationale. Puis après, en allant dans l'optimisation, de dire, OK, voici mon retour sur investissement avec Banque Nationale. Voici mon retour sur investissement avec SCHL. C'est justement ça la force de l'application, c'est que tout est à un seul endroit et accessible rapidement versus un fichier où est-ce que il faut aller entrer plusieurs valeurs puis changer, revenir. Donc, on a vraiment tout rapidement à un seul endroit pour faire des comparaisons et faire des simulations. On a Michael qui demande, Alan, est-ce que les normalisations d'entretien et de concierge sont inclus dans le système? 100% incluses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on normal. Oui, elles sont incluses. C'est bizarre parce que tu dis 100% inclus puis tu fais non dans ta oui. C'est mon body language. Oui, donc elles sont incluses dans l'application aussi bien en termes de, donc que ce soit l'entretien. On est vraiment parti voir des directeurs de compte de différentes banques. On leur a dit, OK, parfait. Toi, tu prends pour un 5 logements, tu prends combien pour la normalisation de ton entretien? Toi, pour un 9 logements, tu prends combien pour la normalisation de ton entretien ou de ta gestion? Donc, tout ce qui est entretien, gestion, salaire, tout ça est normalisé dans l'application. Et est-ce que tu as fait une différence avec la SCHL aussi, que des fois, les chiffres sont pas pareils? Oui, tout à fait. Avec applicable BNC, Desjardins ou SCHL, la normalisation se fait pas pareil. Exactement. Chacune d'elles a sa normalisation qu'on a implémentée dans l'application. Parfait. Est-ce que l'appli peut être utile post-achat pour aider dans les calculs d'optimisation? Pardon, repose-moi la question. Est-ce que l'application peut être utile après l'achat pour être capable d'optimiser tes immeubles? Tout à fait, tout à fait. Donc, on a un onglet optimisation où est-ce que la personne peut aller, puis on a mis 3 années, donc l'année 1, l'année 2, les 12 premiers mois, les 24 mois qui sont les première année, deuxième année, troisième année. Elle peut aller dedans, puis augmenter ses revenus, réduire ses dépenses. Par exemple, elle a optimisé le chauffage, réduire les dépenses de chauffage et voir live pendant qu'elle est en train de faire ces changements-là, quel est l'impact sur la valeur économique du bien et quel est l'impact sur l'équité qu'elle a sur le bien. Parfait. On sait que la valeur économique est basée beaucoup sur le taux d'intérêt. Étant donné que le taux d'intérêt varie chaque jour et que là, présentement, tu as entré un taux d'intérêt de 3% dans ton logiciel, est-ce qu'on est capable de le changer? Mettons qu'on s'en va, nous autres, dans l'ordinateur, puis on voit que Desjardins est à 2,79 à matin. Est-ce qu'on peut le changer puis refaire calculer la valeur économique ou c'est toi qui as entré ça manuellement? Non, donc, la chose à faire quand il faut changer la valeur économique, le taux d'intérêt, c'est que vous m'appelez,
Puis moi, non, je joke, je joke, je joke. Oui, on peut le faire directement dans l'application. Donc, je peux le montrer en live si tu veux. Ben, vas-y, je vais. Attends, tu peux, donne-moi 30 secondes. Je vais embarquer ça. Excellent. On va me cacher un petit peu, fait que ça va donner de la place. Donc, que ce soit Desjardins, Banque Nationale, SCHL ou WebKey, par exemple, on peut aller dans l'application puis jouer directement sur le taux d'intérêt. Donc, en appuyant sur le plus ou le moins à côté du 3 en bas, on est en mesure de changer cette valeur. On peut faire la même chose aussi pour l'amortissement. Donc, si vous avez un bâtiment qui est considéré comme assez récent pour qu'on aille sur 35 ans, vous êtes en mesure de passer de 30 à 35 ans pour l'amortissement. Pareil aussi, si vous voulez mettre plus de mise de fonds, avoir un ratio pré-valeur qui est plus bas, vous pouvez le changer dans l'application ici aussi. Et pareil pour le RCD. Donc, tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut faire donc live. Donc là, on joue avec le RCD. On peut le faire live dans l'application en un clic, tout simplement. Donc, là, je vais vous montrer. Bah, tu le vois peut-être. Donc là, tu vois, là, on est en train de jouer avec le taux d'intérêt. Puis live, pendant qu'on joue avec le taux d'intérêt, la mise de fonds et la valeur économique est en train de changer. Donc, c'est quand même assez rapide. Dans l'application, je crois que Chérif est arrivé un petit peu plus tard. Salut Chérif, en passant. Il voulait savoir, est-ce qu'on peut voir les comparables dans l'application? Peux-tu nous remontrer la page où tu avais les comparables, s'il te plaît? Je vais retrouver. Donc, parfait. Donc là, on est dans l'onglet comparable. Puis, c'est assez simple. Hein. Depuis la page de la propriété, il faut cliquer sur comparable. Puis, en cliquant sur comparable, ça vous amène directement dans les comparables ici. Là, on en montre 5. Puis, c'est vraiment laissé à l'utilisateur de dire, ben, moi, je considère que le bien est dans un marché qui est très, très, très spécifique, un petit quartier. Donc, tout ce qui est à plus de, par exemple, de 0,5 km, je ne veux pas le considérer. Et il peut venir jouer avec il peut venir pitonner dans l'application et dire, bon, celui-là, je ne vais pas le considérer, celui-là, je vais le considérer. Et ça va mettre à jour automatiquement le MRL, le MRB, puis l'estimation qu'on lui donne du bien. C'est exactement ce que font les évaluateurs, by the way. Hein. Les évaluateurs vont dire, OK, dans le secteur, si j'applique ma méthode du MRN, bah, voici le prix. Si j'applique la méthode du TGA, voici le prix. Si j'applique la méthode du MRB, voici le prix, puis ils font une moyenne. Là, nous, on laisse le choix à l'utilisateur de dire, bah, j'ai 5 comparables. Là, je vais éliminer le comparable 3 parce que je considère qu'il est trop loin, par exemple, ou que c'est un 5 logements, puis moi, je vois que les 6 logements. Puis, il élimine, puis il voit automatiquement la valeur qui est mise à jour. Et il peut se dire, bah, 589, 718, 676. Bon, si je fais une offre, si j'achète à 700 000, je suis pas mal pire. Tu sais. C'est vraiment après à l'utilisateur de décider, mais nous, on donne toute l'information pour qu'il puisse prendre sa décision. Excellent. On a Aziz qui a demandé comment tu fais pour faire de l'argent? Moi, pour l'instant, on n'en fait pas, mais on est de ceux qui pensent que tu sais, j'ai 3 enfants, puis je pense que tout se fait dans le temps. Pour faire un enfant, ça prend 9 mois, on est d'accord. Puis, ça fait pas beaucoup de l'argent. On va faire de l'argent, c'est pas du bénévolat, mais pour l'instant, on trouvait intéressant de donner un produit gratuit pour justement pouvoir l'améliorer, puis aussi avoir un maximum de retours. Puis l'idée, c'est de sortir une version payante qui va avoir un peu plus de fonctionnalités. Donc, on va pouvoir, par exemple, vous donner, en termes de loyer, pouvoir vous dire, bah, OK, ça, c'est le loyer à tel endroit, puis être plus précis. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va faire de l'argent. Fait qu'on a Yann qui demande, est-ce que les comparables sont pré-enregistrés ou il faut entrer les données nous autres aussi? Et est-ce qu'on a l'opportunité d'entrer des données, le comparable? Non, l'utilisateur ne peut pas ajouter des comparables. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient avec l'application. Donc, il peut pas entrer des comparables dans l'application. Parfait. On a Man qui demande, peux-tu nous en dire un peu plus sur la carte OpKey? Parfait. Donc, la carte OpKey, l'idée de la carte OpKey, c'est de dire, surtout dans le multilogement, le 5 logements et plus, les banques ont toutes leurs règles, mais quand on est, par exemple, je prends le cas de Desjardins, sur un 5 logements,
il y a un RCD qui est de 1,15 par exemple, de ratio de couverture de dette. La réalité, c'est qu'avec Desjardins, on est en mesure d'aller jouer avec ce paramètre-là si on a une bonne relation avec le directeur de compte. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, bah, il n'y a pas que ce paramètre-là. Si l'investisseur a une bonne relation avec son directeur de compte, que ce soit Desjardins, Banque Nationale ou bien même First National ou bien Toronto Dominion, on veut qu'il puisse derrière pouvoir jouer avec les paramètres pour avoir son financement à lui. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est donner une application qui permette à l'utilisateur de vraiment customiser son financement par rapport à lui et par rapport à sa relation avec son banquier. C'est pour ça qu'on a créé la carte Elki pour pouvoir justement lui permettre de le faire. Au début, je voulais mettre ma photo sur la carte, mais je me suis dit que ça allait faire un peu poche. Du coup, je l'ai finalement. C'est bon. On a Michael Allen qui demande, est-ce que les 5 comparables à la fois ou tu peux en mettre plus? Est-ce que maximum 5 ou tu peux en avoir plus? Non, pour l'instant, on en donne 6. Dès qu'il y en a 5 de disponibles dans le secteur, on en donne 5. Ce que je veux dire par le secteur, nous, on va vraiment aller regarder autour du bien, dans un rayon qui est très court, puis aussi une période qui est très courte, donc entre 3 mois d'abord. Si on trouve rien dans les 3 derniers mois, on va aller un peu plus loin dans les 6 derniers mois, mais on veut vraiment rester autour du bien, pas trop s'en éloigner, puis rester dans des paramètres similaires, donc en termes de nombre de logements, en termes de nombre de revenus et en termes de géographie. Donc, s'il y a des comparables dans le secteur, on les donne, sinon on ne les donne pas. Parfait. Et Grace qui demande, est-ce qu'il y a une limite de nombre d'immeubles qu'on peut entrer dans ton logiciel? Pour l'instant, oui, on l'a limité à 5. Puis je pense que l'une des choses qu'on ferait par la suite, c'est à voir si on ne va pas l'augmenter ou bien si on ne va pas permettre à l'utilisateur de l'augmenter lui-même. C'est quelque chose qu'on va faire dans le futur. Excellent. En quoi vous vous différenciez des solutions qui existent déjà sur le marché d'applications de calcul? Parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont été développées. Ben justement, parce que nous, on n'est pas une application de calcul. C'est sûr qu'il y a le calculateur dedans, mais on va apporter plein d'autres choses en plus, comme par exemple les comparables, ce que les autres applications ne feront pas. On va apporter les loyers, ce que les autres applications ne feront pas ou feront partiellement. Et on va tout mettre dans la même boîte. Donc, vraiment, c'est vraiment le tout en un, en fait. On est vraiment l'application où est-ce que vous avez tout à un seul endroit. Pas besoin d'ouvrir deux, trois pages web pour pouvoir naviguer entre 2-3 autres sites que je ne vais pas nommer. C'est vraiment tout est à un seul endroit. En plus, c'est mobile. Donc, vous pouvez le prendre n'importe où avec vous dans une interface qui est très intuitive. Donc, c'est vraiment ça notre force. La facilité d'utilisation, c'est vraiment 2-3 clics. La possibilité de customiser, de vraiment faire quelque chose qui est propre à soi et non générique, et la possibilité d'avoir plein d'outils, et donc pas seulement du locatif, du comparable et le calculateur, tout ça au même endroit, et tout ça qui est lié. Donc, quand vous allez vouloir calculer l'optimisation, ça va prendre en compte le prêt custom que vous avez fait avec la banque dans la page d'avant. Tout ça est lié au même endroit. Donc, c'est un peu ça notre force qui nous différencie justement de la compétition. D'accord. Et une question qui est rentrée de Nick. Si tu as 6 comparables dans le secteur au cours des 3 dernières années, l'appli choisit comment ceux qui sont affichés? Donc, nous, notre priorité, c'est vraiment, donc on s'assure d'abord qu'on ait le même nombre d'unités. Si on a des comparables on a 5 logements qu'on veut analyser, on va d'abord prioriser de lui montrer les 5 logements avant de montrer les 6 logements. Mais en plus de ça aussi, ce qu'on va prioriser, c'est la proximité géographique avec le bien et aussi la proximité dans le temps. Après, on a un algorithme assez complexe qui est un peu notre poutine interne qu'on a fabriqué, qui est vraiment notre force. C'est vraiment d'aller chercher les comparables les plus proches qui ont été vendus il y a le moins longtemps possible. Donc, ça sert à rien pour un comparable qui a été vendu l'année dernière. On va vraiment rester dans les derniers mois et on va essayer de rester le plus proche possible du bien. Excellent. Fait que si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Il y a le site Internet que j'ai donné tantôt et sur le site, tu as toutes les informations de détails. Est-ce qu'il y a un endroit que si tu as des améliorations, on peut l'envoyer aussi? Oui, donc il y a le site web pour aller télécharger l'application qui est donc vous tapez upky.io. Donc je pense que tu l'as mis dans le. Ouais, je suis en train de le réécrire présentement. Donnez-moi. Vous avez la page Facebook
de notre application sur laquelle vous pouvez aller pour justement et la télécharger puis voir. Nous, ce qu'on fait à tous les jours, on poste des biens qui sont sortis, on les analyse, on partage avec le monde. Donc, le monde est en mesure de voir un peu la mise de fonds qu'il faut pour acheter un bien à Chicoutimi versus Montréal versus Saguenay versus Sherbrooke. Si vous voulez nous joindre aussi en envoyant un email à info@upkey.io, donc c'est info@upkey.io, puis bien sûr notre site web. Parfait. On a Frédéric qui demande, est-ce que les informations que j'entre vont être utilisées comme comparables pour les autres utilisateurs? Non, non, pour la simple raison que justement, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment des vrais comparables et non pas rentrer par le monde. Non. Excellent. Et est-ce qu'il va y avoir une application ordinateur un jour ou c'est principalement portable présentement? Pour l'instant, on est sur le mobile, mais on pense qu'éventuellement, quand on a énormément d'autres fonctionnalités qu'on veut rajouter. Donc, une fonctionnalité dont je vais donner un peu un scoop aujourd'hui, mais quelque chose qu'on veut pouvoir faire, c'est d'être en mesure de pouvoir appliquer ce qu'on appelle le deep learning. Donc, c'est vraiment une branche de l'intelligence artificielle pour pouvoir apprendre justement tout ce qu'on constate sur le marché, donc les loyers, les prix d'achat, pour être en mesure de dire aux gens, en fonction de la mise de fonds que vous avez, voici le meilleur endroit où est-ce que ça va vous coûter le moins cher, où est-ce que les loyers sont les plus élevés. Donc, ça fait partie de ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec des compagnies externes. On est en train de monter des beaux partenariats. Et donc, ça fait partie des choses qui vont venir dans le futur. Donc, j'ai perdu la question. Non, mais tu as bien répondu, par exemple. Est-ce que, pour les comparables, on parlait des autres utilisateurs. Kevin Lavoie qui demande, est-ce que cette info reste toujours confidentielle et qui a accès aux infos? Oui, l'info est confidentielle. Si tu veux, on est soumis comme toutes les autres compagnies aux règles de confidentialité de la donnée. Donc, l'information reste confidentielle et reste au sein de la compagnie Upkey. Hey, manquez pas, demain, on parle de mardi. Denis a acheté 37 immeubles en 2019. Je sais pas combien en ligne vous n'avez acheté, mais probablement, je pense que Denis me bat et il bat tout le monde. Et mercredi, on parle de financement automobile et l'impact que ça a sur l'immobilier quand vous vous financez mal. Vous allez voir, il y a des impacts qui peuvent être assez sérieux. Et jeudi, on a Joanie Fontaine qui est avec JLR, qui va être avec nous autres. Formation. Ce jeudi, vous avez la formation de REER, comment utiliser les REER des autres. Lorsque vous avez 0 mise de fonds, ça peut être très, très utile. Fait que c'est à 19h. Je vous ai mis dans l'entête le lien pour vous connecter. Manquez pas demain soir. Demain soir, c'est la soirée mensuelle. Et lors de la soirée mensuelle, vous avez du réseautage virtuel qui va se faire avant 7 heures, de 6 à 7, et vous allez pouvoir choisir avec qui vous voulez faire le réseautage. Et aussi, ça n'a pas lieu sur le site, le Facebook Imo Facile. Ça a lieu sur le Facebook Imopreneur. Il y a environ 8000 personnes sur ce Facebook-là. C'est important de vous inscrire avant. Et vous allez avoir 3 questions qui sont posées. Et si les 3 questions sont posées, vous ne répondez pas à une, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir accès à la soirée gratuite. Et c'est des questions super simples. Êtes-vous investisseur immobilier? Si oui, dans quel domaine? Puis, une question, avez-vous eu connaissance de mon dernier livre que j'ai mis, que j'ai lancé? Et vous répondez oui ou non. C'est pas compliqué et ça va vous permettre d'entrer dans le Facebook pour y avoir accès à notre soirée mensuelle, une dizaine de conférences qui vont avoir lieu. Fait que ça va être assez un wow. Location achat le 30 mai, le chalet locatif le 6 juin. Et on a Yann qui nous dit qu'il y a eu 11 immeubles cette année. C'est bon, Yann, lâche pas. Linda qui dit merci à vous deux, très intéressant comme toujours. Franks qui revient avec la confidentialité, qui dit c'est super. Et Moïse qui dit je l'ai essayé, c'est facile, l'installation d'utilisation, bravo. Merci. Il n'y a pas d'autres questions qui rentrent, Uriel. On y va avec ça. Un gros merci. Merci. Si vous aimez nos entrevues, allez cliquer sur j'aime, envoyez un beau cœur, un beau petit cœur à Uriel. Là. Je n'ai vu plusieurs rentrer aujourd'hui. Fait que manquez pas ça. Et vas-tu être des nôtres demain? Faut que tu dises oui.
Fait qu'on manque pas ça, Uriel va être avec nous autres demain soir. Merci beaucoup et bonne journée à tous. On se voit demain matin, 8h. Reste avec moi, Uriel. Merci. Bye.